Oui, bonjour. Aujourd'hui, nous recevons François Terrien, un militaire à la retraite qui écrit. Pour en savoir plus, écoutez-nous. Ici Lucie Crevier sur Studio Saint-Jean. Ici Louis Lemieux, votre fier député de Saint-Jean. La chaîne YouTube ou Facebook que vous regardez en ce moment, c'est Studio Saint-Jean, la chaîne télé de votre député au service de la communauté. Et vous pouvez y participer. Vous pouvez devenir intervieweur avec l'équipe d'animation, c'est bénévole, ou vous pouvez nous envoyer des suggestions d'invités ou de sujets. Vous pouvez trouver toutes les entrevues que nous faisons depuis 4 ans sur YouTube et suivez-nous sur la page Facebook de Studio Saint-Jean pour tout savoir ce qui se passe au fur et à mesure. Bonjour, M. Terrien. Bonjour, madame. Militaire à la retraite, romancier, vous êtes un énigme pour moi. Vous commencez par une trilogie. Oui. Envoie-moi un ange. Est-ce que c'est moi? C'est à vous de le découvrir. C'est justement grâce à ce livre-là que vous allez pouvoir découvrir si les anges existent. Oh! Ça parle de quoi? C'est un roman qui parle d'un homme qui avait tout dans la vie, puis qu'il a tout perdu. Ou presque. J'ai pas joué sur ça c'est un roman d'amour, un roman. Je laisse le monde découvrir parce que ce roman-là, il est fait que c'est vous qui va imaginer les personnages. J'ai pas décrit les personnages, j'ai juste décrit les sentiments de ces personnages-là. Le but du roman, c'était de faire découvrir que sous l'uniforme d'un militaire, il y a quelque chose d'autre. Ah, ça nous parle des militaires. Oui. Et vous êtes un militaire écrivain. Oui. Puis j'ai commencé quand j'étais sur des cours en Ontario. J'ai commencé à écrire de même. Puis c'est comme ça que j'ai découvert que je pouvais écrire des choses qui rentraient dans mes valeurs. Puis aussi pour montrer qu'on a des sentiments, nous autres aussi. Fait que c'est pas parce qu'on va à la guerre, c'est pas parce qu'on va au combat que on n'aime pas le monde qu'on a. Parce que quand on part, ça brise le cœur. Oui, ça doit être difficile. Oui. Puis vous êtes là pour nous, en réalité. Pour vous le montrer, pour montrer que il y a quelqu'un en dessous de ça. Oui. Autant pour les femmes que pour les hommes, parce qu'à cette heure, on a autant des femmes qui y vont que des hommes. Là. C'est pour ça que je suis contente de vous recevoir aujourd'hui. Merci. Mais un autre énigme que j'ai, c'est une trilogie. Vous commencez par une trilogie. Oui. Dès le début, vous avez pensé que vous écririez 3 livres? Non, pas en tout. J'avais même pas l'idée d'écrire un livre. J'écrivais des poèmes. Comment ça a commencé? C'est que j'étais en train d'écrire un soir dans une chambre parce que il y avait pas bien grand-chose à faire là-bas. Puis, dans une de vos missions, ça? Non, sur des cours. C'est des cours. Puis j'ai des copains qui sont rentrés et ont dit « Ah, qu'est-ce que tu fais? » « Ah, j'écris. » Puis là, je les ai mis au défi. J'ai dit, écoute, donne-moi un mot et dis-moi qu'est-ce qu'il représente pour toi, puis dans 10 minutes, je t'écris de quoi. Fait que il m'a donné la mer. Lui, c'était le mot qu'il avait, la mer. Puis qu'est-ce qui s'ennuyait de chez eux, parce qu'il venait du Nouveau-Brunswick. Fait que, OK, j'ai dit, correct, tu reviendras dans 10 minutes. Il est revenu dans 10 minutes. Il a lu le texte. Il est parti à pleurer. Puis après ça, ça a commencé de même. Wow. Puis là, j'en écrivais pas mal, je mettais ça dans un folder, puis je mettais ça sur la table chez nous. Puis le monde, quand ils viennent chez nous, ils venaient chez nous, ils regardaient, ils disaient « Ah, c'est quoi ça? » « Ah, ben regarde, tu peux le lire. » Ils lisaient, tout ce que j'entendais, c'était... Puis je les voyais les yeux pleins d'eau, puis ça, puis il était rendu à la fin là, que je mettais une boîte de Kleenex à côté. C'est là que j'ai réalisé que je pouvais toucher le monde, direct aussi que je voulais les toucher. C'est comme ça a commencé. Puis quand j'ai fait le centre de vaccination en Candiac, j'avais des infirmières qui étaient là, puis ils ont vu que j'écrivais, parce que là, j'étais en train de l'écrire, celui-là. Puis là, ils ont dit, c'est quoi tu fais? Là, il y en a qui ont commencé à lire un petit peu, puis je les ai challengés aussi dans d'autres affaires. Puis là, ils ont vu, ils ont dit, ah, voyons donc, pourquoi tu publies pas?
j'avais pas cette confiance-là de le faire, jusqu'à temps qu'il y en ait une qui a dit non, ça n'a pas de sens, là. Tu perds ton temps à juste écrire, il faut que tu le fasses, là. Fait que c'est à partir de là que j'ai pensé à ce livre-là, Envoie-moi un ange. Le deuxième, c'est Le soldat de la vérité qui s'en vient. Il est en train de pleine production. Puis le troisième, ça va être Les incompris. Parce que je vais parler encore des problèmes qu'on a, les militaires, à se faire reconnaître de nos pairs, de la population. Bien, ça nous fait du bien même Oui. pour des gens de Saint-Jean où les militaires vivent, de les comprendre et de les connaître un peu plus. Oui. Votre livre est en vente à quel endroit? Où est-ce qu'on peut se le procurer? Il y a la librairie moderne qui, sur Séminaire, qui l'ont présentement en vente. Et il y a aussi, personnellement, vous pouvez m'écrire, puis ça, si vous êtes dans la région, ça va me faire plaisir d'aller vous le porter ou de venir le chercher chez moi. Là, il n'y a pas de problème avec ça. Fait que... Vous parlez beaucoup de musique aussi à travers votre livre? Oui, parce que la musique amène le monde partout. Ça peut les emmener. Puis, comme je vous ai mentionné, vous pouvez lire le livre. J'ai fait des références à certaines musiques, chansons, tout ça, que j'ai mis sur le signet, puis même ils sont à l'intérieur du chose. C'est que vous pouvez lire le livre, vous pouvez l'écouter. Moi, quand je l'écoutais, c'est là que ça m'emmenait mes émotions. Puis, mais vous n'êtes pas obligé d'écouter en même temps que vous lisez. Vous pouvez lire. Qu'est-ce qui va arriver? C'est comme aussitôt que la musique va passer dans votre auto ou à quelque part, ben ça va vous ramener dans l'histoire du livre. C'est là, c'était là le but. C'est comme n'importe quel film. On a tout le temps dans la tête. Ah, OK, vous écoutez une tune. OK, c'est tel film, ça, c'est ça. C'est un peu ça qui va arriver avec le livre. C'est ça qui est le but. Puis, je veux en faire aussi une version audible et aussi une version, là, fort probable, en anglais. Je veux aller à l'international avec ça aussi. Wow, vous avez des beaux projets? Oui. Wow. Puis à date, les commentaires sont bons. Le monde va avoir la suite. Ils veulent savoir qu'est-ce qui arrive avec les personnages. Parce que c'est pas un roman que je vends, là. C'est une expérience que je donne au monde. Puis comme dirait Jerry Boulet, j'ai dit, ça se lit avec les yeux du cœur. Oh! Il y a beaucoup d'émotions là-dedans. De l'émotion. Il y en a qui ont dit que c'était très romantique. J'essaie de garder quand même des choses, mais il y a, comme je disais, il y a 70%, 75% de ce qui est écrit là-dedans qui est réel, véridique, qui a été vécu. Et le reste, ben, vu que c'est un roman, mais il y a un peu de fiction là-dedans aussi. Ça fait que faut jouer un peu avec les choses. C'est sûr que je vous amène à quelque part, mais je peux aussi bien vous emmener carrément à une autre place. Je veux pas que ça soit trop facile, que le monde dise « Ah, OK, il s'en va sur cette chose-là. » Je vais vous emmener carrément ailleurs. Puis c'est ça que le monde aime, c'est que je suis imprévisible dans qu'est-ce que j'écris. Fait que les deux prochains, ils vont être assez spéciaux eux autres aussi. Wow, c'est tout un programme. Oui. Ça vous prend combien de temps écrire un livre? J'écris, je vous dirais, les fins de semaine. J'écris le matin. Je me plug sur la musique, puis là, je commence à écrire. Je peux écrire un chapitre par matin. Entre vous et moi, Oui. quel est le sujet de votre livre? Est-ce que c'est un militaire? Oui, c'est un militaire. C'est quelqu'un qui a vécu des choses dans le militaire. J'ai expliqué qu'il avait tout gagné dans la vie. Puis là, il va tout perdre dans la vie. Même la parole qu'il va parler. Oh, wow. Il aurait quel âge environ? Oh, c'était un jeune. C'était une vingtaine d'années, pas plus que 30 ans, facile. Je ne mets pas d'âge là-dedans. C'est juste que je laisse les personnages, vous laissez imaginer le personnage. Les personnages. Je vais juste jouer sur les sentiments que ces personnages-là ont à vous apporter. Puis c'est là qui est le but du livre, c'est de vous emmener à penser que ces personnages-là, ils ont une vie. Puis c'est, je vous dirais, 70%, 75% la réalité d'un militaire, parce que je l'ai été.
J'ai été 29 ans dans les forces canadiennes. Puis avec cette expérience-là, j'ai vécu des choses qui sont réelles dans le livre. Il y a une place que quand il fait des demandes, ben je l'ai faite. Fait que oui, il est romantique. Oui, j'étais romantique. Puis c'est ça que le monde aime aussi, c'est de voir c'est quoi l'autre version d'un militaire. Puis c'est là que j'en vais. Pour ce qui est du titre, Envoie-moi un ange, tout ça, il se questionne. Tout le monde se questionne à savoir, OK, y a-tu quelqu'un qui existe? Y a-tu quelque chose qui fait que je peux passer à travers? Mais avec ça, ça va donner de l'espoir à certaines personnes que dans la vie, t'es maître de toi-même, t'es maître de ta vie, puis ça t'aide à aller de l'avant. Malgré les passages difficiles? Oui, malgré les passages, parce que lui, il a envie des passages difficiles, puis il n'a pas fini d'en vivre. Parce que dans le deuxième livre, vu qu'il y a une trilogie, dans le deuxième livre, il va continuer à en vivre, puis il va apprendre certains faits de la vie, puis dans ce livre-là, il va aller dans les bas-fonds. Il va aller la drogue, toutes ces choses-là. Puis c'est la musique qui va le sauver. C'est pour ça un peu l'image du livre, là, le clavier avec le gars qui joue du piano, là, c'est avec des ailes, parce que il y en a qui vont penser que c'est lui l'ange. Vous allez voir, l'histoire va vous le dire, mais c'est en dernier lieu que vous allez comprendre c'est quoi. Monsieur Therrien, vous travaillez à temps plein? Là, je travaille encore à temps plein. Quand est-ce que vous avez le temps d'écrire? Seulement les fins de semaine, 4 heures du matin, le samedi puis le dimanche. Parce que j'ai une petite minoune, une petite chatte qui, elle peut pas me laisser dormir parce qu'elle, faut qu'elle mange puis il faut que j'écrive. Fait que c'est elle qui m'aide à formuler ces livres-là. Ça vous prend combien de temps écrire un livre? Je vous dirais une fin de semaine, je suis capable de faire un chapitre facile. Wow. C'est normalement un chapitre, je jouais à peu près 15 pages faciles. Y passez-vous toute la semaine? Ah, ça, c'est continuellement. J'y pense tout le temps. Puis moi, j'écris pas à la dactylo ou à l'ordinateur, j'écris à la main encore. Puis c'est ma femme qui fait l'inscription là, sur l'ordinateur, puis c'est ça. Revisez-vous beaucoup? Non. Non, c'est rare que je vais reprendre des textes ou quoi que ce soit. C'est un jet? C'est un jet. Ça sort dans ma... C'est la même chose quand je fais des dédicaces. À date, j'en ai fait plusieurs. Puis les dédicaces sont personnalisées et je les fais sur le spot. On the spot, c'est qu'est-ce qui me vient en tête, c'est ça qui ont. Mon éditeur m'avait dit, elle dit, écris-toi des dédicaces d'avance au cas où tu as un blanc. À date, non, j'ai jamais repris des dédicaces que j'avais faites à quelqu'un ou pas. Fait que je vois la personne, j'y fais une dédicace selon le sentiment que j'ai envers elle. C'est pour ça que je disais tout à l'heure, quand j'écris, qu'est-ce que je vois, mais c'est qu'est-ce qui va sortir. Puis c'est sûr et certain que je suis capable d'aller chercher le monde là, avec les sentiments. Vous avez beaucoup d'intuition. Oui, puis c'est le but des livres. Puis le deuxième, je suis en train de l'écrire, puis il est aussi bon. Celui-là, il est plus... les chansons sont plus anglophones. Ça a tombé comme ça. Mais le deuxième vont être plus francophones, en plus de québécois. Puis ils vont aller chercher autant d'émotions que celui-là qui peut en avoir. La musique qu'on associe au livre, la musique que vous écoutez pendant que vous écrivez, je crois. Oui. Puis quand j'écris, le truc que j'ai qui fait que si j'écris ou j'écris pas, c'est le mot, ces choses-là, c'est, je vous dirais, là, faut que je traîne des mouchoirs avec moi. Je les pleure en les écrivant. Ça fait que si je pleure en écrivant mon livre, ça veut dire que le monde qui va le lire devrait pleurer aussi. C'est un peu la façon que j'ai écrit, c'est comme ça que je le fais. Puis votre prochain livre, savez-vous quand il va sortir? Je veux, le plus possible, je veux essayer de le faire avant l'été, là, pour les vacances de l'été. Juin, juillet, je planifie essayer de le sortir là, oui. Puis le troisième, lui, ça va être plus d'hiver prochain. Wow!
Quel travail. C'est de louage. Oui, je vous remercie, M. Terrien. Merci, madame. Ça fait plaisir. C'est un plaisir. Merci. Merci, M. Terrien. Surtout, procurez-vous ce magnifique livre que j'ai hâte de lire. J'ai hâte de lire la suite également, Au carnet de Dame Plume. Vous pouvez vous le procurer à la librairie moderne. Merci. Ici Lucie Crevier pour Studio Saint-Jean.